TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Dans l'actualité, ce lundi, le lycée technique et professionnel à Didogome est désormais doté d'un environnement numérique du travail. Projet lancé ce matin par la ministre de l'économie numérique. Le projet, ses avantages pour les apprenants et la gestion même de l'établissement. Tout dans cette édition tout à l'heure. Bilan satisfaisant pour l'agriculture togolaise. La campagne 2017-2018 affiche des performances et des résultats qui font frotter les mains aux principaux acteurs. Nous verrons en termes de performance ce qu'il en est concrètement ce soir. Et puis à l'écran, la première série togolaise, Sefako, c'est le titre projeté hier en avant-première. Amour, vol, héritage, trahison font le quotidien de cette production 100% togolaise déclinée en 12 épisodes. Et voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue au 20h. Bonsoir à tous. Direction d'abord Nouakchott pour le 31e sommet de l'Union africaine dans la capitale mauritanienne. Les chefs d'État reviendront sur les questions prioritaires, notamment la réforme institutionnelle, le libre-échange continental, les négociations pour les nouveaux accords ACPUE, les crises socio-politiques, la paix, la sécurité en Afrique et l'immigration. Un dossier qui impliquera particulièrement le président de la République et c'est l'opérationnalisation du marché unique de transport aérien en Afrique, MUTA, désigné, vous le savez, champion du MUTA lors du dernier sommet à Kigali. Fernand Singbe fera le point à ses pairs et les remobilisera pour la mise en œuvre effective de ce projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous reviendrons bien évidemment, image à l'appui, sur la participation du chef de l'État à ce 31e sommet de l'Union africaine à Nouakchott, en Mauritanie. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, c'est un pas de plus vers la qualité de l'enseignement. Ce nouveau projet inauguré ce lundi au lycée technique et professionnel à Didogome. L'établissement vient d'être doté de ce qu'on appelle un environnement numérique de travail. C'est une plateforme d'apprentissage, un dispositif qui devrait faciliter la gestion administrative et pédagogique. Les précisions d'Augustin Kossi. C'est une nouvelle étape de franchie dans la modernisation du secteur de l'éducation. Avec le lancement du projet environnement numérique de travail, ici au lycée d'enseignement technique et professionnel d'Adidogome, l'établissement dispose désormais d'un réseau informatique connecté. Il s'agit d'un outil, un centre numérique moderne conçu pour faciliter et améliorer la qualité de l'apprentissage. Pour les ministères en charge des enseignements techniques et professionnels, c'est une réponse aux exigences du marché de l'emploi. Avec tout ce que nous avons par rapport à l'outil informatique et au numérique, la pratique pédagogique va être totalement révolutionnée. L'enseignant, pour préparer son cours, parce que la préparation est la première étape, il va avoir accès à toutes les ressources dont il a besoin en termes de connaissances pour pouvoir étoffer le contenu de son cours. Avec l'outil informatique, on peut procéder à la recherche d'informations en même temps ensemble avec les élèves, à la simulation de tous les exercices qui vont se faire en atelier et cela donne un gain de temps énorme. Il n'y a pas de pays digitalisé si les acteurs ne disposent pas de compétences adaptées. Le rôle de l'école étant, entre autres, de mettre à la disposition de l'État les compétences les plus adaptées possibles à chaque temps, notre système éducatif est appelé à se muter profondément en intégrant les technologies de l'information et de la communication dans les méthodes pédagogiques, non pas en tant qu'un objectif en soi, mais comme un moyen de modernisation des
pratiques pédagogiques. L'environnement numérique du travail est donc avant tout une plateforme pédagogique qui facilite l'acquisition des connaissances. Il interconnecte les différents acteurs par la mise en réseau. Ce projet a déjà permis de doter les lycées publics d'enseignement technique et scientifique des salles multimédia modernes connectées à l'Internet haut débit. Tout ceci pour assurer à la jeunesse un avenir professionnel de qualité. Ce projet initié sous l'impulsion de son Excellence Monsieur Faure Esazimna Gnassingbé, président de la République, figure parmi les chantiers du ministère dont j'ai la charge, l'un de ceux que j'affectionne tout particulièrement. En effet, à l'instar d'autres initiatives comme le Wi-Fi Campus de déploiement du très haut débit Internet sur les campus universitaires de Lomé et de Kara, l'environnement numérique de travail est une composante à part entière de tout un dispositif cohérent en direction de la jeunesse togolaise et dont l'objet est de répondre à une préoccupation majeure, adapter nos formations aux exigences de l'emploi afin d'assurer à nos enfants un avenir professionnel. C'est en ce sens que le gouvernement togolais a fait de l'enseignement technique et professionnel une priorité nationale avec pour ambition de faire du Togo, je cite, un pays créateur de fortes valeurs ajoutées grâce à une main-d'œuvre qualifiée et spécialisée. À cet effet, dans sa déclaration de politique sectorielle, le ministère des Postes et de l'économie numérique a pris la résolution de faciliter l'accès des TIC aux citoyens en assurant une forte pénétration de ces nouvelles technologies à tous les niveaux de la vie socio-économique. Le numérique doit permettre, je cite aujourd'hui aux Togolais, de tout faire autrement grâce aux nouvelles possibilités et opportunités existantes. L'éducation doit connaître en ce sens une véritable révolution en son sein pour permettre à la jeunesse de cultiver l'excellence, d'être compétitive et d'affronter les énormes défis auxquels elle fait face. Le ministère des Postes et de l'économie numérique est fier d'avoir pu, avec le concours du ministère des Enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, ainsi que celui chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, cette initiative présidentielle. En effet, le projet d'environnement numérique de travail entend répondre de façon transversale et pragmatique aux exigences d'une formation professionnelle et technique de qualité et résoudre de façon corollaire l'insuffisance de ressources et la problématique de l'adéquation, formation et emploi des jeunes. Et les récentes recherches en matière de prospective relèvent que dans les 20 prochaines années, 50% des métiers existants actuellement vont progressivement disparaître. Ils feront place à d'autres basés essentiellement sur le numérique et l'informatique. L'engagement est de professionnaliser le système éducatif pour en faire un levier de croissance économique et de développement. Et avec ce nouvel outil, l'environnement numérique de travail, quels avantages pour les apprenants, avantages en termes d'accompagnement, de suivi, le mécanisme même de gestion? Et bien voilà cela dans ce dossier d'Augustin Corsi. Un tour dans cette salle multimédia pour comprendre ce que c'est qu'un environnement numérique de travail. Agbo Soumonde est enseignant d'anglais dans cet établissement. Depuis quelques semaines, c'est ici qu'il regroupe ses élèves pour les cours pratiques. C'est un cours qui est en vidéo, qui porte sur un point de grammaire dans le present perfect. Et nous avions déjà commencé le cours en classe, une partie en classe, et c'est la dernière partie que nous avons choisi de faire ici. Parce que, l'anglais est une langue vivante. Et il va falloir qu'on soit ici pour leur montrer comment cette langue-là est vivante. Puisque vous allez voir la dame là qui est en train de parler. Puisque c'est l'anglais
et ils ont besoin aussi d'écouter le son, l'accent venant des anglophones eux-mêmes. Lorsque vous venez en salle avec les apprenants par exemple, le cours est là et ils ont accès au cours facilement et d'une manière rapide. Et ensemble, ça devient une interaction, une interactivité que nous faisons. Donc, au fur et à mesure que vous travaillez, vous leur envoyez des devoirs, au même moment, ils traitent, et vous suivent ici aussi, ils traitent et vous envoient au même moment, et vous corrigez ensemble avec eux, et vous évoluez. Dans la salle attenante, Nyalitassi, lui, est titulaire en électronique et technologie de programmation. Grâce à ce dispositif, son travail quotidien se trouve facilité et amélioré. À chaque cours d'électronique, nous essayons de donner des recherches que les enfants font individuellement à l'Internet. Ils nous envoient les résultats dans nos boîtes, nous analysons et ensemble avec les enfants, nous décidons du schéma à réaliser. Et après, nous allons en atelier pour faire la réalisation de ces schémas, y compris ce drone que vous voyez ici, qui fonctionne grâce à une application que les élèves nous ont permis, ou bien que les recherches des élèves nous ont permis de réaliser. Déjà, quand je finis un chapitre, le chapitre précédent fini, je donne des idées aux enfants et ils font des recherches. Et nous venons analyser ensemble ces schémas. Avec l'environnement numérique, il suffit de vous connecter, vous avez les schémas et sur le champ, vous pouvez même demander l'avis de notre collègue qui est sur la plateforme, qui va vous donner son avis sur ce schéma. Et ensemble dans la classe maintenant, vous pouvez partager le résultat avec les enfants. Donc, le cours, les préparations du cours en amont comme en aval sont très efficaces. La plateforme d'apprentissage est accessible à tous les utilisateurs via un réseau informatique connecté et un ensemble de services déployés. Tout part de ce centre appelé salle d'administration animé par des professionnels multimédia. Le centre névralgique, vous avez vu tous ces points-là, tout ce système informatique en réseau, connecté, c'est là où tous les postes sont connectés. Donc c'est le système principal. Nous avons le lien avec eGouv. Donc c'est ce système-là qui est au sein du lycée est connecté avec le réseau eGouv. Et là nous avons le bureau du personnel, des animateurs, administrateurs ENT qui sont chargés d'animer le centre. Ce sont des gens qui ont pour tâche, qui sont chargés de faire vivre le projet au sein du lycée. Et ils sont chargés aussi de former les élèves et les enseignants. L'environnement numérique de travail offre des ressources pédagogiques actualisées et des outils pour une meilleure adéquation formation-emploi. Et tout tourne autour des axes bien définis. Ce dispositif comporte 3 grands volets. L'environnement technologique, et les ressources humaines et l'organisation pour que tout ça fonctionne. L'environnement technologique permet donc de déployer dans tout le lycée le numérique. Et nous avons 4 salles de formation. Il s'agit donc de permettre aux 77 classes du lycée d'Adjidjo Gomé de pouvoir utiliser ces outils. Le NT sert aussi pour la gestion de la vie scolaire. On peut faire des absences avec le NT. De la préparation des cours à l'animation, en passant par la gestion de la vie scolaire ou encore aux ressources pédagogiques, l'environnement numérique de travail permet à chaque acteur de se mettre au pas d'éthique et évoluer dans une atmosphère sereine pour instaurer la culture d'excellence. Et voilà, on en sait donc un peu plus maintenant avec l'environnement numérique de travail. Autre sujet évoqué ce soir, l'agriculture togolaise. Je vous l'annonçais aussi en titre tout à l'heure. Elle se porte bien avec des résultats encourageants. C'est ce que l'on peut retenir de la rencontre bilan des acteurs relevant du secteur. Ils se sont en effet retrouvés ce matin au ministère de l'Agriculture pour l'inventaire des activités de la campagne 2017. Un bilan satisfaisant donc est dégagé avec des performances et des perspectives prometteuses. Pierre Soussoupo. Sur leur visage se dégage l'image d'un satisfait général. L'année 2017 aura tenu toutes ses promesses dans le secteur agricole au Togo. Ici se sont retrouvés les acteurs, mieux la Caisse du monde agricole, pour établir le bilan des activités du ministère de l'Agriculture. Déjà, les différents rapports mettent en exergue des résultats encourageants et prometteurs. Mais de façon globale,
il a été noté une croissance agricole, comme c'est le cas par les années passées. Nous tournons autour de 21% d'excédents alimentaires sur toute l'étendue du territoire national au travers des spéculations stratégiques, le maïs, le sorgho, le riz et les tubercules. Mais il faut aller plus loin, surtout avec la nouvelle vision du chef de l'État pour le secteur basé sur la transformation des produits. Nous aurons dans les jours à venir de nouveaux acteurs qui vont s'installer dans le secteur agricole. Il faut composer avec ces nouveaux acteurs de façon à non seulement maintenir le cap en termes de résultats, mais aussi accélérer les performances du secteur, pouvoir donner une certaine garantie aux nouveaux acteurs sur notre capacité à mobiliser suffisamment de matières premières pour nourrir des usines qui vont s'installer, mais aussi composer avec le système bancaire, avec la création du MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole, basé sur le partage des risques. Donc il va y avoir une adaptation des activités pour notre secteur portées par les structures de notre département de façon, comme je le disais, de façon à rassurer les industriels, mais aussi à rassurer les structures financières pour qu'elles puissent lever d'importants capitaux pour financer notre secteur, pour que nous puissions réaliser les 10% de croissance agricole dans les 10 prochaines années. Des mécanismes sont déjà en place et se renforcent pour hisser le secteur à la hauteur des ambitions. Il faut donc maintenir le cap et accélérer les performances enregistrées. En cela, l'engagement se veut individuel, mais aussi collectif au regard des défis. Comment travailler pour rassurer non seulement les paysans, mais aussi les industriels que nos cadres ont cette faculté d'adaptation qui leur permettent de produire, mais en respectant les normes de qualité exigées par les usines de transformation qui vont s'installer. Travailler aussi avec les acteurs bancaires pour les inciter à s'installer définitivement dans notre secteur pour apporter un souffle nouveau au financement du secteur. Et pour aller plus loin, l'on mise sur la formation et la structuration des acteurs de la chaîne de valeur. Bien sûr, pour rendre les produits agricoles togolais plus compétitifs sur le marché. Avec tous les acteurs à la mobilisation. Bilan positif, disions-nous, avec des performances, des perspectives prometteuses. Concrètement, que devrait-on retenir en termes justement de performance? Lui Cassi nous en dira un peu plus demain dans notre édition de 20h. Des projets, des programmes, des initiatives, il y en a tellement aujourd'hui qui boostent justement l'agriculture togolaise. L'agri-PME par exemple, c'est l'une des initiatives au service de la performance. L'outil a fait l'objet de sensibilisation à Kassena, village dans le Tchaoudjo. Le compte rendu de Lamarck Bourgeois. Cette sensibilisation de la centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles, KAGIA, a permis d'expliquer à la population agricole de Kassena le projet Agri-PME et comment y bénéficier. Le projet Agri-PME est le mécanisme de la gestion efficace des subventions sur les engrais à travers la téléphonie mobile. La subvention est destinée aux producteurs vulnérables pré-identifiés par le conseiller agricole et le comité villageois de développement. Nous sommes en train de faire le tour de toute la région centrale pour pouvoir expliquer à la population le projet Agri-PME. Et ce matin, nous sommes à Kassena pour le même exercice. Donc nous demandons tout simplement à la population de sortir massivement pour pouvoir se faire enrôler et bénéficier de la subvention que l'État accorde sur les engrais. Nous sommes très contents de savoir que déjà à Kassena, il y a certains qui ont déjà reçu le message de subvention et d'autres qui sont déjà procurés de l'engrais. Je viens de m'inscrire tout de suite et je viens de recevoir le message. Je remercie le gouvernement togolais de l'effort qu'il a fait. Je suis prêt déjà à aller prendre mon engrais. Les résultats de la campagne passée montrent que 4 334,800 tonnes ont été utilisées par 31 743 en 2016-2017 et 2064 tonnes par 14 304 en 2017-2018. Pour cette campagne agricole 2018-2019, une quantité globale de 36 689,500 tonnes d'engrais
sera subventionné pour 244 597 bénéficiaires avec l'objectif d'atteindre au moins 95% des résultats, aussi bien en termes de quantité d'engrais utilisés que le nombre de producteurs ayant utilisé la subvention. On en vient à ce projet de lutte biologique contre la mouche de manguier, initiative de l'Université de Kara pour venir à bout du phénomène de prolifération des bioagresseurs comme la mouche de fruits que connaît les vergers de manguier dans la région centrale. La mise en œuvre pilote de ce projet a commencé là-bas dans la région centrale au mois de mars dernier avec la mise en place des pièges à phéromones sur les manguiers. Après 4 mois, une délégation de l'Université de Kara est allé se faire une idée des résultats obtenus. Les précisions, nous retrouvons la marque Beaujon. Du fait de son fort potentiel de verger de mangue, la région centrale est connue comme l'une des principales productrices de mangue. Cependant, depuis quelques années, les producteurs de cette région font face à la prolifération des bioagresseurs qui attaquent et détruisent les mangues. La situation étant devenue inquiétante, l'Université de Kara en a fait une préoccupation personnelle. Elle a, avec l'appui de certains de ses partenaires, initié un projet intitulé « Projet de lutte contre les mouches du manguier ». Aujourd'hui, les paysans, les producteurs sont désespérés. Certains ont carrément décidé d'abattre leurs vergers et de les remplacer par autre chose. Dans notre approche, nous avons été mis en contact avec un partenaire israélien sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est arrivé au Togo en janvier 2018 et avec qui nous avons travaillé, l'Université de Kara, l'Université de Lomé, le ministère de l'Agriculture, à travers la division de la protection des végétaux, pour que ce projet pilote naisse. Donc c'est un projet pilote que l'Université de Kara porte, mais en étroite collaboration avec celle de Lomé et le ministère de l'Agriculture, pour que nous puissions trouver une solution à la mouche des fruits au Togo, de manière à ce que la mangue devienne à nouveau un produit exportable qui ramène non seulement des ressources aux producteurs, mais améliore la balance commerciale du Togo. La mise en œuvre opérationnelle du projet a commencé au mois de mars 2018 par l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMA sous la coordination d'un expert israélien de la société Biofeed spécialisée dans la fabrication et la distribution des pièges à phéromones. Depuis mars, nous avons essayé de déposer les pièges à phéromones qui doivent permettre de contrôler la population des deux principaux ravageurs qui dérangent les mangues. La méthodologie est qu'on a mis 30 pièges par hectare et quelques endroits 20 pièges par hectare. Après évaluation, nous avons constaté que dans les champs où on a mis les pièges, on a constaté effectivement que quand tu prends ces 40 mangues qui tendent à mûrir comme au début, après tu trouves 2 ou 3 qui sont infestés. Si on fait la moyenne, le contrôle, la réduction de la perte est autour de 75 à 85%. Alors qu'on s'était dit la première année, on va réduire la perte autour de 50%. Donc on est au-delà de nos attentes. Voulu comme un coup d'essai au départ, l'approche mise en place par l'Université de Kara s'est révélée sur le terrain comme un coup de maître. Producteurs de mangue et même revendeuses de fruits ont désormais le sourire aux lèvres. Je pouvais perdre jusqu'à 50% de ma production chaque année. Nous nous sommes plusieurs fois demandé quelle peut être la solution. Parce que au fur et à mesure des années, j'ai eu le sentiment que cela s'aggravait. Donc cette inquiétude, je l'avais à moi jusqu'au jour où l'université de Kara m'a approché pour me parler de ce projet. Lors de la conduite de l'expérience, je me suis rendu compte que le pourrissement des mangues avait totalement chuté. Cette année, les recettes que j'ai eu à faire au niveau des mangues, j'ai eu au moins 50% de plus que les recettes que
je faisais les années passées. Les années passées, quand on venait pour l'achat de mangue, on achète les mangues. Arrivé sur le marché, il y a des problèmes. Parce que aussitôt acheté, ça ne dure pas, les mangues pourrissent. Mais par rapport à cette année, on peut dire que ça va, parce qu'il n'y a pas assez de plaintes. L'Université de Kara n'entend pas s'arrêter là. Elle envisage de poursuivre la démarche sur le terrain et confirmer les résultats de façon scientifique et étendre cette nouvelle approche écologique à l'échelle nationale, là où le besoin sera. Politique, le net, nouvel engagement togolais face à la presse ce lundi. Le parti s'est prononcé sur les derniers développements de la mission de facilitation dans la crise socio-politique au Togo. Le compte rendu, Ulrich Chamégan, Félix Simdacha. Ce sont des images qui ont fait le tour de la toile, l'agression en Belgique du président national du nouvel engagement togolais net. Des réseaux qui ont aussi suffisamment relayé la reprise du dialogue politique inter-togolais en présence des facilitateurs, les présidents ghanéens et guinéens. C'est autant d'événements majeurs sur lesquels le président du net a voulu se prononcer, sans oublier la crise politique au Togo et la position du groupe des centristes auquel son parti appartient. Nous regrettons aujourd'hui que nous soyons obligés, à force de ne pas nous entendre, obligés d'attendre la décision de la CEDEAO en ce qui concerne la crise togolaise. Et nous exhortons l'ensemble des acteurs à essayer d'aller devant de leur position et peut-être surprendre agréablement la CEDEAO en trouvant entre les différents acteurs une solution à la crise togolaise. Nous pensons que tout le monde sait les éléments sur lesquels il faut évoluer. Si on peut faire cet effort-là, nous aurons montré que nous avons atteint la maturité suffisante de notre pays pour régler nos problèmes nous-mêmes. En ce qui concerne la tournée effectuée en Europe, nous avons, à l'issue d'une tournée privée, essayé de rencontrer des chancelleries. Nous avons été reçus à l'Union européenne et au Quai d'Orsay, où nous avons présenté l'ensemble des propositions des centristes, dont nous faisons partie, et puis l'apport que l'Union européenne et la France peuvent faire, surtout sur le processus électoral togolais. M. Djeri Tama a condamné la violence politique sur toutes ses formes. Aussi exhorte-t-il les journalistes et tous les citoyens à la retenue sur les réseaux sociaux et surtout à bannir les propos et écrits haineux, régionalistes et tribalistes dont les conséquences sont sans mesure. Il a ainsi invité tous les citoyens à la culture de la tolérance pour bâtir un Togo uni et prospère, résolument engagé sur la voie démocratique et du développement. Il est 20h30 à l'étranger. Cette attaque contre les soldats français de Barkhane-Gao, attaque terroriste hier dimanche, on déplore un grand nombre de victimes civiles en plein sommet de l'Union africaine en Mauritanie voisine, qui doit justement se pencher sur des questions sécuritaires. Elle intervient, cette attaque aussi, à quelques jours de la présidentielle du 29 juillet au Mali. Cela dit, retour chez nous au Togo. Dans le reste de l'actualité à signaler, cette réunion a tapé réunion des acteurs locaux sur la version 1 du document stratégique RED+, attendu la contribution dans le sens de l'amélioration de ce document. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Environnement encore, et cette initiative de l'ancien Premier ministre Aoumé Zounou, il lance une vaste campagne de reboisement appelée 5000 plants à mettre en terre sur une distance de 33 km le long de la nationale numéro 5. Ferdinand Tassoua. 5000 plants de Kaya sénégalensis, Fraké et Mélina, en tout à mettre en terre sur la nationale numéro 5 dans la préfecture de Pelé. De Kana à l'entrée de la préfecture au canton de Élé, soit une distance de 33 km environ. Une vaste campagne de reboisement lancée par l'ancien Premier ministre Kwesi Seliagodji Aoumé Zounou pour accompagner la politique de reboisement du pays. Regardez cette voie. Pour ceux qui sont dans la zone, qui connaissent la zone, quand nous passions pendant la période de vacances, on ne peut pas voir le soleil à 15 heures. Parce que nos grands-parents, la nature, tout ça, nous ont doté d'une végétation qui nous faisait beaucoup de bien. Nous avons coupé les arbres nous-mêmes. Nous avons décimé la flore. Alors nous nous sommes rendus compte que surtout avec la nouvelle voie qui vient d'être bétuée, la Kataël, Sodo et autres, qu'il faut protéger la voie bétuée, qu'il faut amener les populations à se réveiller et à travailler pour elles-mêmes
Voilà pourquoi nous avons décidé de le faire avec le préfet, les chefs, les responsables politiques, pour que demain, nos enfants soient fiers de ce que nous avons fait, soient fiers de nous. Un acte salué par le préfet de Kpélé, Kourou Komlan CP, qui a invité les populations riveraines à entretenir et à protéger ces nouveaux plans mis en terre. Appel a été également lancé aux bonnes volontés pour poursuivre cette opération qui vise à lutter contre le réchauffement climatique et aussi donner un nouveau visage à la préfecture. Enfin, à l'écran hier, dimanche à Lomé, en avant-première, je vous l'annonçais en titre également, la première série togolaise. Son titre, c'est Fako, Amour, vol, héritage, gain facile et trahison font le quotidien de cette production 100% togolaise en 12 épisodes. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Ce communiqué, avant de terminer la présente, ce communiqué du ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique qui porte à la connaissance des artistes, promoteurs et acteurs culturels qui peuvent consulter l'appel à projet édition 2018 dans la parution du quotidien national le Togo Presse du mardi 3 juillet 2018. Demain donc. Et par ailleurs, il les invite à prendre part aux séances d'échange avec la direction selon le programme que vous pourriez toujours consulter dans le quotidien national le Togo Presse. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, particulièrement à Kassena dans le Tchaouzo, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée chez vous.